Ce qu'il y a de bien sur Ibrahim Traoré, c'est que c'est un président qui titille un peu et il fait passer des messages de façon très subtile dans ses discours. Et aujourd'hui, je vais vous faire écouter un extrait du président Ibrahim Traoré s'adressant à sa nation, s'adressant à ses populations. Et dans son adresse, il profite pour passer un message subtil au colonisateur. Il appelle le colonisateur l'impérialiste. Vous savez, c'est qui? C'est tout simplement la France colonisatrice du Burkina Faso. Écoutez l'extrait d'Ibrahim Traoré. On revient tout juste après. Donc, je vais vous faire écouter juste un petit extrait, une partie de cet extrait-là. On va commenter un peu et je vais vous faire écouter la dernière partie qui est tout simplement l'apothéose. À tout de suite. C'est pour dire que les impérialistes sont très forts. Ils inventent leur ligne de conduite et ils amènent certaines de leurs entreprises à suivre ça pour donner de la véracité à leurs mensonges. Puisqu'ils ont menti que le Burkina est dans zone rouge, et ils amènent Air France à suivre le mensonge pour faire paraître au monde que c'est vraiment une zone rouge. Voilà pourquoi leur compagnie même refuse de venir. Air France, rappelez-vous, avait tout immédiatement après que la France ait déclaré que le Burkina Faso était dangereux. Air France a décidé de stopper ses vols sur la destination de Ouagadougou et du Burkina Faso en général. Donc, vous suivez, vous écoutez Ibrahim Traoré. Il est en train de passer un message utile à sa population et il profite pour mettre un peu de titillement et il s'adresse ainsi à l'impérialiste français. Il dit, ils ont des messages et quand ils passent ces messages, ils savent que c'est du mensonge. Ils profitent pour manipuler en faisant certaines de leurs entreprises suivre la logique du message pour faire croire aux yeux du monde que c'est vrai le mensonge qu'ils ont véhiculé. Voilà comment les impérialistes opèrent en Afrique. Les radios Mille Collines. Je ne sais pas si vous avez connu la radio qu'on a appelée radio Mille Collines. Au Rwanda, si ma mémoire est bonne, la radio Mille Collines, c'est la radio qui propage en Afrique du Sud. Oui, c'est plutôt en Afrique du Sud ou au Rwanda. Excusez-moi de n'avoir pas, c'est venu comme ça au pif pendant que je suis en train de parler. C'était soit en Afrique du Sud, soit au Rwanda, la radio Mille Collines, la radio qui propageait les nouvelles pour inciter à la révolte, pour inciter la division, en fait, des nouvelles qui n'avaient pas de sens. Et c'était l'une des premières radios propagatrices de fausses nouvelles que l'on puisse remonter et reconnaître dans l'histoire profonde africaine. Malheureusement, une histoire sombre. Donc, on cite des fois la radio Mille Collines, mais il faut savoir que c'est dans une histoire, dans une position plutôt sombre et tragique. Donc, les radios Mille Collines, les France, voilà, que vous connaissez, France quelque chose, France, avec la radio, la chaîne de télévision, la chaîne bleu-rouge, là. Vous connaissez, quand on dit la chaîne bleu-rouge, vous savez ce que c'est. Il n'y a pas meilleure chaîne en termes de propagation, de propagande française. Et souvent, et même pour la plupart des cas, des fausses, des propagandes négatives, mensongères, manipulatrices. Moi-même, je sais de quoi je parle. J'ai souvent été manipulé par cette chaîne. Et heureusement que on ne se fait pas rouler à un certain point dès qu'on réussit. Personne ne va dire qu'il n'a jamais été manipulé par l'une de ces chaînes-là. Ces chaînes-là sont de fines manipulatrices. Le président Ibrahim Traoré éclaire les Burkinabés à propos de cela en leur disant « N'écoutez pas, ces impérialistes-là ont des méthodes d'opération très, très, très subtiles. Ils vont vous dire des choses et ils vont pousser leurs entreprises ou d'autres personnes influentes à suivre leur message afin d'embellir ce qu'ils ont dit et de rendre la chose plus vraisemblable aux yeux des pauvres populations africaines qu'ils sont censés être en train de vouloir manipuler. » Voilà. Maintenant, écoutez la deuxième partie du discours du président Ibrahim Traoré. Et c'est là où c'est carrément l'apothéose. Là, il m'a blasé, ce président. Il a fait fort. Écoutez. Parce qu'ils sont arrivés en 2023, au moment même où les impérialistes avaient peint le Burkina Faso en rouge. C'est une destination dangereuse, il ne faut pas aller investir dans ce pays.
Et ils sont venus avec leur argent. Ils ont injecté, ils ont construit leur usine. Je pense qu'ils ont fini depuis le mois d'octobre passé. Ceux-là qui ont peint le Burkina Faso en rouge, vous voyez, automatiquement le lendemain, en tout cas quelques jours après, Air France a dit qu'il ne vient pas au Burkina Faso. Parce que c'est rouge, même Ouagadougou là, c'est la guerre seulement. C'est ça, non? On a dit, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre de ne pas venir au Burkina. Mais vous n'êtes pas la meilleure compagnie au monde. Si les autres compagnies continuent de venir, ça veut dire que vous êtes des menteurs. Puisque les autres compagnies continuent de venir au Burkina Faso. Bruxelles vient, Turquie vient, je sais quoi, Éthiopienne, toutes les autres compagnies continuent de venir. C'est pour dire que les impérialistes sont très forts. Leur mensonge n'a pas pris. Quelque temps après, ils reviennent pour demander à reprendre les vols. Si c'est devenu vert, il faut réécrire que c'est devenu vert et vous allez reprendre. Donc c'est pour vous dire que l'impérialisme a tous ses stratagèmes. Voilà. Et si vous écoutez les radios en son temps, ça piaille partout. Ouais, le pays est tellement ensanglanté que Air France a tout arrêté. Quelques semaines après, Air France sort ses chiffres. Leur chiffre d'affaires a augmenté parce qu'ils ne viennent plus dans l'AES. En tout cas, c'est bien. Et puis vous venez négocier, supplier pour qu'on réouvre encore pour vous. Il faut repeindre le pays en vert. Et puis on va commencer à collaborer. Ici, il parle et il répond à Air France. Rappelez-vous que dès que les instabilités, dès que le Burkina Faso avait décidé de mettre hors d'état de nuire l'armée française hors du territoire, c'est ça qu'on appelle l'état de nuire parce qu'ils étaient nocifs, il faut l'avouer. Et puis dès qu'on les a neutralisés et on a décidé de les mettre hors d'état de nuire, la France a directement déclaré que le Burkina Faso était zone rouge. Vous savez, c'est la France qui déclare, c'est eux les maîtres du monde, entre griffes. Et puis, c'est eux qui ont la capacité, la possibilité de déclarer quelle zone est rouge, quelle zone est verte, quelle zone est bleue, quelle zone est jaune. Voilà, bref, voilà. Je ne sais pas ce que ces couleurs symbolisent, mais ils se comprennent souvent beaucoup. Hein? Ibrahim Traoré dit, Air France a immédiatement, après cette déclaration de zone rouge du Burkina Faso, Air France a suivi. Comme on explique, vous voyez, il a d'abord expliqué le process, comment il fonctionne, il procède. Air France a suivi afin de rendre vraisemblable la nouvelle. Ils ont dit non, là, c'est une destination dangereuse, il y a la guerre, on ne peut pas investir là-bas. Et voilà, ça c'était pour embellir et puis pour rendre leur mensonge vraisemblable. Air France, qui est une de leurs entreprises qui les suit toujours, parce que c'est une entreprise qui a été façonnés par le gouvernement. Donc, ils sont redevables au gouvernement. Donc, ils sont obligés de suivre. Air France a suivi tout bêtement parce que finalement, Air France regrette. Air France a suivi au point de dire et de raconter des fois que le chiffre d'affaires a même augmenté, que le chiffre d'affaires se porte plutôt très bien depuis qu'ils ont quitté la zone dite rouge et la zone qui les maintenait dans le noir. Voilà, ils ont propagé comme ça pendant longtemps, mais le Burkina Faso et Ibrahim Traoré, leur maître, ils sont restés forts. Ils ont montré aux yeux du monde que c'était faux. La preuve, Bruxelles, Turquie et Ethiopia, tous ces autres compagnies-là qui ne sont pas des moindres, sont d'ailleurs restés et n'ont jamais quitté le territoire burkinabé et ils faisaient de très bons chiffres. Ça a même fait les choux gras de ces compagnies-là parce que Air France prenait une partie, market share, comme on dit en anglais. Donc du coup, ça fait que leur part du marché est redistribuée et basta, c'était bien. Air France décide de revenir supplier. Il a utilisé le qualificatif il a utilisé supplier. Air France est revenu, je ne sais pas si vous étiez au courant, supplier le Burkina Faso d'accepter de reprendre, que la Air France reprenne cette ligne-là. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Le Burkina Faso est déclaré zone rouge, dangereuse pour votre économie, pour votre entreprise, pour votre business. Mais depuis que vous êtes même quitté, votre chiffre d'affaires s'est vu augmenter. Mais c'est quelle compagnie qui veut baisser son chiffre d'affaires en revenant dans une zone rouge de guerre qui va plutôt peut-être faire l'entreprise faire faillite? On a sûrement raté un épisode, dit Ibrahim Traoré. Si le Burkina Faso est quitté de zone rouge à zone verte, ben, il faut écrire encore. Donc, oh là là, Ibrahim Traoré, il est...
Il est tout simplement, il fatigue ce président-là, il fatigue, il est trop fort. Donc il faut juste repeindre, il faut écrire, en fait, réécrivez aussi que c'est devenu zone verte. Parce que là, on a encore les derniers écrits qui disent que c'est une zone rouge. Écrivez et dites que c'est redevenu une zone verte. Le président Ibrahim Traoré ajoute, continue en disant, mais vous avez peint le Burkina Faso en rouge. Si vous voulez revenir, c'est pas aussi facilement. Allez repeindre le Burkina Faso en vert. Ça, c'est un président digne de ce nom. Et vous voyez comment il parle, il est libre, quand tu n'as pas les mains liées, tu es libre de gouverner et tu gouvernes bien. Il n'a pas les mains liées, il n'a rien à vouloir, ou on dit quoi, je ne suis pas français, il n'a rien à vouloir. Vous avez compris ce que je veux dire, il n'a rien, voilà, aux Français. Rien. Contrairement à beaucoup de présidents que vous connaissez là qui sont redevables, que même leur poste de président est dû parce que la France a décidé. Si la France décide qu'ils la quittent, donc ils sont tenus. Ibrahim Traoré, ils n'ont rien, il ne doit rien à personne. C'est pour ça qu'il peut parler de cette façon-là. Quel autre président peut prendre la parole au micro devant ses populations et parler en riant, en rigolant comme ça de la France? Point d'interrogation. Quel autre président africain? Bon, les colonisés de la France, parce que Cyril Ramaphosa est très fort, il peut vilipender Macron comme il veut. Bref, on l'a vu avec Donald Trump. Donc, quel autre président du précaré français, des pays francophones là, peut décider de prendre son micro et parler comme ça au président Macron? Parce que là, il s'adresse à Macron et à sa clique. Donc, et à sa clique ou à sa claque. Quel autre président peut faire ça? Parler comme ça devant ses populations, devant ses gouvernés, et avec autant d'aisance, en rigolant, sachant qu'Emmanuel Macron va écouter ça le lendemain. Non, personne. Celui qu'on connaît là. Bref, on a tous vu ensemble la même personne dans ton pays, dans mon pays, dans le pays de l'autre. Bref, tout ça là, est-ce qu'ils peuvent? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez d'Ibrahim Traoré? C'est un homme gentleman, c'est un homme comme on veut avoir, c'est un vrai Africain, c'est un guerrier, c'est un Yakuza. Abimte.